Chelsea ship le prodige Marc Guiu au FC Barcelone. Barça, la piste Nico Williams agace certains dirigeants. Barça, Flick a fait un énorme choix en défense. Jules Koundé, le transfert que personne n'attendait. Rebondissement surprise dans le dossier Joao Félix. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles passionnantes du Barça et du monde du football. Chelsea a réussi un coup de maître en arrachant le jeune prodige Marc Guiu au FC Barcelone. Ce transfert est un choc pour les fans du Barça, car Marc Guiu, un ancien du club, était vu comme l'un des futurs talents de l'équipe. Et ce n'est pas tout, car du côté de Barcelone, la piste de Nico Williams provoque des remous parmi les dirigeants. En plus, l'entraîneur Flick a pris une décision énorme en défense, et le transfert inattendu de Jules Koundé laisse tout le monde perplexe. Enfin, un retournement de situation surprenant dans le dossier de Joao Félix pourrait bien changer la donne. Restez avec nous pour tous les détails de ces actualités palpitantes. Ce lundi, Chelsea a officialisé l'un de ses gros coups du mercato estival. En effet, Marc Guiu s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club londonien en provenance du FC Barcelone. Messinho, Kendry Paé, depuis plusieurs mois désormais, Chelsea commence à mettre la main sur des jeunes talents étiquetés comme des futurs joueurs de classe mondiale. Au sortir d'une saison assez passionnante à suivre avec les pensionnaires de Stamford Bridge qui ont terminé à la 6e place après un début de saison poussif, Chelsea a montré qu'il était sur des bons rails pour les prochaines années. Aspirant à redevenir un cadre d'outre-Manche sur ses terres et en Europe, la formation présidée par Todd Boehly allait forcément être active sur le marché des transferts. Pour ce faire, le club de la capitale savait qu'il avait besoin d'un attaquant de grande classe pour passer un autre cap. Malgré la saison intéressante de Nicolas Jackson, Chelsea a donc coché plusieurs noms pour concurrencer le Sénégalais. Dès lors, les noms de Victor Osimhen et Victor Gyökeres ont été mentionnés. Pour autant, un autre dossier avançait en parallèle et était assez inattendu. Désireux d'attirer les meilleurs cracks à travers le globe, Chelsea avait coché le nom de Marc Guiu. Et la piste menant au jeune prodige espagnol a visiblement pris sérieusement de l'ampleur ces derniers jours. Marc Guiu est aux anges de rejoindre Chelsea. Ce lundi, le club londonien a annoncé le recrutement du talent de 18 ans en provenance du FC Barcelone. L'avant-centre de 18 ans, auteur de 2 buts en cette apparition avec le Barça, s'est engagé pour les 5 prochaines saisons avec le club anglais. Il va rejoindre ses nouveaux coéquipiers pour leur tournée estivale et dispose d'une année supplémentaire en option dans son bail. Un énorme coup pour les Londoniens qui mettent la main sur l'un des futurs visages du football espagnol d'après plusieurs observateurs. Le jeune Ibérique a fait part de sa fierté dans le communiqué du club. C'est une immense joie de signer pour Chelsea et j'ai eu du mal à dormir avant le voyage ici parce que j'étais tellement excité. Depuis que je suis petit, mon rêve était de jouer en Première Ligue. J'ai maintenant l'opportunité de venir ici à Chelsea et je travaillerai de mon mieux pour réussir pour le club. Pour rappel, les Blues ont également réalisé un sacré coup financier. N'hésitant pas à sortir le chéquier pour recruter ses joueurs par le passé, le club anglais a attiré le crack pour seulement 6 millions d'euros, soit le prix de sa clause libératoire, d'après plusieurs médias espagnols. Une belle affaire à confirmer sur le prêt désormais. Barça, la piste Nico Williams agace certains dirigeants. Point d'exclamation. Le cas Nico Williams fait grincer des dents au sein du Barça. L'ailier de l'Athletic Bilbao qui rayonne avec l'Espagne aux côtés de Lamine Yamal est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone depuis quelque temps. Si les dirigeants Blaugrana sont très intéressés par son profil, en interne on s'interroge concernant la gestion de la situation par le joueur de 21 ans. Selon Sport, des dirigeants du FC Barcelone lui reprocheraient d'avoir prolongé son contrat avec Bilbao jusqu'en 2027 malgré l'intérêt déjà annoncé par les Catalans à l'époque. Le club barcelonais, en proie à de grosses difficultés financières, aurait rêvé pouvoir attirer Williams libre dès cet été. Mais la prolongation de l'ailier avec Bilbao oblige les Blaugrana à verser les 58 millions d'euros de la clause libératoire du joueur s'ils veulent se l'offrir. D'autres possibilités sont envisagées par le Barça, notamment Luis Diaz de Liverpool en cas d'échec des négociations avec Bilbao, qui ne compte pas brader son joyau. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a déjà fait un énorme choix en défense. Qui dit nouvel entraîneur, dit forcément des petits changements dans l'effectif. Arrivé il y a quelques semaines afin de remplacer Xavi Hernandez, Hansi Flick aura à cœur de ramener le FC Barcelone au sommet. Cela va forcément passer par des choix forts. Alors que ses deux grandes priorités de l'été se nommeraient Joshua Kimmich et Nico Williams, le technicien allemand aurait déjà tranché concernant certains joueurs de l'effectif. Et notamment en défense où une grande décision aurait déjà été prise. Flick préfère Garcia à Martinez. En effet, selon les informations de Marca,
l'ancien coach du Bayern Munich aurait une préférence pour Eric Garcia par rapport à Íñigo Martínez. Deux raisons seraient ainsi connues. La première, le joueur prêté cette saison à Gérone est polyvalent et peut notamment dépanner au milieu, un critère important aux yeux de Flick. Deuxièmement, l'ex-sélectionneur de l'Allemagne estime Garcia meilleur dans le lâcher de balle. Des analyses qu'il a faites après avoir visionné des vidéos des deux joueurs. Jules Koundé, le transfert que personne n'attendait. Les Gunners se seraient renseignés sur le défenseur français Jules Koundé selon la presse. Le FC Barcelone a toujours affirmé qu'il n'avait pas besoin de procéder à une vente importante cet été, mais les bruits qui courent dans la capitale catalane semblent indiquer le contraire. Cela pourrait permettre à Arsenal de renforcer sa défense. Les Gunners se seraient renseignés sur le défenseur français Jules Koundé, qui a joué un rôle clé à Barcelone ces 2 dernières saisons, mais la plupart du temps en tant que latéral droit plutôt qu'à son poste préféré de défenseur central. Sport indique que le club a demandé à Arsenal de faire preuve de patience. Si les Blaugrana ne parviennent pas à obtenir la vente de Ronald Araujo cet été, ils ouvriraient alors la porte à un départ de Koundé. Le Français reste l'un des atouts les plus précieux du club, avec un salaire d'environ 13 millions d'euros bruts par an. Si Araujo part, Barcelone n'acceptera aucune offre pour lui. Jusqu'à présent, Koundé a clairement exprimé son désir de rester au club, mais Arsenal est certainement un projet attrayant à l'heure actuelle. Il serait plus logique que Barcelone vende Araujo cet été. Alors que les négociations ne semblent pas avancer et que son contrat expire en 2026, les Blaugrana ne voudront pas être contraints de le vendre au rabais l'été prochain. Rebondissement surprise dans le dossier Joao Félix. Prêté au Barça par l'Atlético, l'attaquant portugais ne sait toujours pas de qui son avenir sera fait. Et visiblement, son club formateur aimerait profiter de cette situation stagnante pour réussir un gros coup. Décidément, le FC Barcelone nous offre de sacrées péripéties en termes de gestion. Après le vrai faux départ de Xavi qui s'est finalement conclu par le limogeage de l'Espagnol, le club catalan a officialisé le 30 juin dernier les départs de Joao Félix, Joao Cancelo et de Marcos Alonso. Marcos Alonso, Joao Félix et Joao Cancelo ne resteront pas au FC Barcelone. Le contrat du défenseur espagnol se termine le 30 juin, tout comme les contrats de prêt des deux joueurs portugais, qui retourneront dans leurs clubs respectifs. Le FC Barcelone tient à les remercier pour leur engagement et leur dévouement, et leur souhaite le meilleur et le plus grand succès pour l'avenir. Ça, c'était avant que le communiqué disparaisse du site officiel des culés et qu'il soit remplacé par un autre annonçant uniquement le départ d'Alonso. Prêté par l'Atlético de Madrid, Joao Félix, 10 buts, 6 passes décisives en 44 matchs, va-t-il finalement rester en Catalogne? Rien n'est moins sûr. Si le Portugais a déjà clamé son envie de rester chez les Blaugrana, les finances du Barça empêchent le club espagnol de payer les 60 millions d'euros. Vers un retour de Joao Félix au Portugal. Et pas question pour l'Atlético de brader davantage un joueur qui leur a coûté plus de 120 millions d'euros en 2019. Aujourd'hui, nouveau rebondissement. Au Correio da Manhã assure que Benfica négocierait actuellement avec l'Atlético pour acheter 50% des droits du joueur. L'hypothèse d'un retour de Félix dans son club formateur a souvent été évoquée, mais cette fois, l'écurie lisboète semble avoir décidé d'avancer ses pions. L'opération reste toutefois très conséquente sur le plan financier pour une équipe comme le SLB, d'autant qu'il faudra également trouver un terrain d'entente avec un élément touchant 4 millions d'euros à Barcelone et 3 fois plus à Madrid. L'Atlético sait parfaitement qu'il ne récupérera jamais sa mise de départ, mais les prestations moyennes de l'international lusitanien durant ses prêts successifs empêchent les Colchonros de pouvoir se montrer trop gourmands. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les transferts de Marc Guiu à Chelsea et les rumeurs autour de Nico Williams montrent à quel point le marché des transferts peut être imprévisible et passionnant. La décision de Flick en défense et le transfert inattendu de Jules Koundé soulèvent de nombreuses questions pour la prochaine saison. Et le dossier Joao Félix, avec son rebondissement inattendu, pourrait bien encore nous surprendre. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le football. À très bientôt sur notre chaîne.